Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 2 décembre 2020. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 257 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble le titre de ce soir, prions. Père éternel, Dieu de bonté, de gloire, d'amour, mais également de justice, viens, dans le nom de Jésus, encore ce soir, te révéler à nous. Révéler par ta parole tout ce que tu veux nous inculquer. Ô Seigneur, toi qui as tout accompli toi qui as tout accompli pour nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, viens nous enseigner. Viens nous fortifier, car c'est bien par ta force souveraine que nous sommes renouvelés. La parole le dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors, une fois de plus ce soir, fortifions-nous en toi, par tes enseignements, parce que tu veux nous révéler, afin que dans notre vie, nous mettions toutes choses en pratique, que nous gardions les paroles, la parole de vie et de vérité que tu nous donnes, afin que tu puisses nous dire que tu nous aimes. Alors, ce soir encore, que nos cœurs soient tournés vers toi, que nos pensées soient rendues captives en ton nom, Seigneur. Oui. Enseigne-nous toutes choses. Non pas ce que nous voulons entendre, mais ce que tu veux réellement nous dire. Alors ne soyons pas sourds, une fois de plus, mais tenons-nous prêts à tout entendre. Amen. Le titre de ce soir, renoncer, est en fait l'idée de tout lui abandonner. Le renoncement pave le chemin avant de recevoir les promotions de Dieu. Le renoncement met la table afin de te prouver qui il est Dieu. Le renoncement, c'est la capacité d'abdiquer et de le laisser, lui, dans nos vies, opérer, afin qu'il soit à travers de nos situations glorifié. Il nous faut renoncer pour obtenir. Il nous faut renoncer pour augmenter. Il nous faut renoncer pour s'accomplir. Il nous faut renoncer pour que dans notre vallée, nous puissions le rencontrer. Renoncer, c'est lui faire confiance et s'attendre avec patience qu'il intervienne dans chacune de nos situations, à la gloire de son nom et à la hauteur de sa réputation. Renoncer, c'est son thermomètre, relevant rien de moins que la température de ton être. Renoncer, c'est l'indicateur qui démontre l'ampleur et la profondeur de celui en qui tu trouves ta vraie valeur. Renoncer, c'est ton baromètre, démontrant à tous ton degré de confiance envers ton maître. Renoncer révèle à chacun qui est celui qui règne en Seigneur et Sauveur sur ta vie. Il est temps qu'à un certain confort, nous renoncions. Et que dans nos vies, ces promesses nous prononcions, afin de vivre avec lui,
rien de moins qu'une nouvelle dimension qui sera à la hauteur de chacune de ces déclarations. Renonce à amener ton combat actuel à ton niveau et prononce avec conviction la victoire au Très-Haut. Cesse d'être cette proie qui se défend à partir de ton environnement. Cesse de tout ramener à ton humanité et commence à abandonner ta réalité à sa divinité. Renonce à combattre à partir de ce qu'à l'extérieur tu vois, mais prononce plutôt par la foi que sur chacune de tes circonstances règne Jésus, le roi des rois. Renonce à t'inquiéter et prononce sur ta vie ces promesses qui sont la vérité. Renonce sur toi-même à t'apitoyer, mais prononce qu'à cause de son esprit, dans ta vie, ta victoire est assurée. Renonce à croire aux mensonges de ton ennemi, mais prononce plutôt devant lui qu'à la croix, Jésus a pour toi tout accompli. Renonce à cultiver ce que l'adversaire dans ton oreille te dit, mais prononce plutôt en face de lui tout ce avec quoi Dieu t'a béni. Car tout ce que Dieu a pour toi déclaré, toujours il l'a réalisé. Renonce à te battre à partir de tes compétences, mais prononce qu'en lui, ton cœur sera toujours plein de confiance. Car jamais il ne délaisse ni n'abandonne celui qui met en lui son espérance. Renonce à ton incrédulité, mais prononce qu'en Jésus, ta victoire a été certifiée. Renonce par tes forces à faire, mais prononce que son esprit, à travers toi, saura à nouveau le faire. Renonce à adresser tes ennuis par tes propres forces, mais prononce à Satan, dans la prière, que par la foi, ta victoire s'amorce. Renonce à regarder à tes situations d'un point de vue terrestre, mais prononce sur eux une perspective céleste. Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui a obtenu un grand succès dans la vie sans avoir vécu une histoire de renoncement face aux défis. Rien ici-bas est gratuit, si ce n'est le salut pour qui Jésus a payé un fort prix. Il nous faut donc lui faire confiance et apprendre à renoncer si nous voulons le voir au cours de notre existence, sur nous, en nous et à travers nous, se lever. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume des temps modernes numéro 257 où tu nous fais comprendre que sans renoncement, eh bien nous ne pourrons jamais atteindre ce pourquoi tu nous as appelés. Nous n'allons pas reprendre tout ce que nous avons lu. Je crois que nous avons pris le temps. Vous
pourrait réécouter. Mais oui, renoncer, c'est notre baromètre, démontrant à tous notre degré de confiance envers notre Maître, notre Seigneur Jésus. Alors, Pasteur Jean-François a voulu m'aider ce soir et il ne m'a laissé aucune référence. Merci Jean-François. Mais le message est clair. Renoncer. Renoncer, c'est le fait de servir sans poser de questions. C'est ça, renoncer. On va prendre la définition du verbe renoncer. Hein, on va prendre la définition. Regardons ensemble. Renoncer, c'est abandonner. Abandonner. Abandonner quelque chose, décider de s'en passer, ou voire renoncer à un droit. Capituler, c'est un synonyme. On pourrait en prendre d'autres, hein, de synonymes, on va regarder. Abandonner, donc on l'a dit. Démissionner. Quand on démissionne d'un travail, c'est que vous quittez ce travail, vous n'y retournez pas. Hein? Donc si on démissionne du droit de simplement, de ce droit que le monde nous donne, bien de pouvoir voir cette liberté dans le monde, mais on sait que c'est une fausse liberté parce que nous sommes toujours enchaînés dans ces cas-là, eh bien, si on démissionne, si on abandonne, si on renonce, si on se résigne, si on abdique, si on capitule, si on se dit stop, eh bien on ne revient pas et on laisse notre Seigneur, on s'abandonne à lui. On ne doit pas, et malheureusement c'est le lot de beaucoup, malheureusement, de chrétiens qui pensent être chrétiens. Le Seigneur pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, et ils sont là simplement, régulièrement, à brandir le drapeau blanc. Et ils pensent que, comme dans le monde, ça veut dire « j'abdique, je me résigne, je me rends ». La seule chose, c'est que on sait très bien, on l'a vu dans le monde, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on se rend que on n'attaque pas à nouveau. On l'a vu au travers des guerres, entre la France et l'Allemagne par exemple. Combien de fois la France ou l'Allemagne s'est rendue, ça n'a pas empêché de recommencer les guerres. Et le gros problème, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir hier. Le peuple ou les enfants de Dieu qui viennent et qui, quand ils voient que la tempête fait rage, et là, oh, que de belles prières, que de beaux mots qui s'élèvent. Et ce ne sont pas un parfum de bonne odeur vers notre Père, parce qu'il voit les cœurs. Et il sait très bien que ce n'est qu'une parodie de prière. On l'a vu hier. Et après, ils retombent dans leur travers. Et ils se laissent aller à leur propre penchant, leur propre désir, leur propre bien-être. Et quand ils voient que ça devient de nouveau trop chaud, ils reviennent. Ce n'est pas ça, renoncer. Renoncer, c'est tout abandonner. C'est s'abandonner complètement et dire « je te laisse les clés de ma vie ». Tu les as toutes. Fais de moi ce pourquoi tu m'as créé. Je t'obéirai.
voyons ce que dit la parole à ce sujet. Nous allons prendre des frères au travers de la parole que vous connaissez, parce qu'on les a tous vus déjà. On les connaît de plus en plus. Et voir comment ils ont réagi face à Dieu, notre Père. Comment ont-ils réagi? Et au travers de cela, eh bien, nous pourrons chacun, chez soi, où on entend, en tout cas, où vous entendez la parole aujourd'hui, eh bien, le but, c'est pas de se comparer, parce que chaque personne est différente. On en parlait cet après-midi, chacun a un caractère différent, et c'est tant mieux. Mais notre positionnement vis-à-vis de Dieu, notre réponse lorsqu'il nous appelle à entrer dans notre destinée, comment réagit-on? Alors, on va en prendre que quelques-uns, on aurait pu en prendre bien d'autres. Je pense que ça permettra déjà d'avoir une bonne idée. Prenons déjà tout d'abord Noé. Noé, allons plonger nos regards dans la parole de vie, de vérité, au chapitre 6, verset 22. Bien sûr, là, l'Éternel lui a demandé, lui a donné la ligne de conduite pour bâtir cette arche. Il va mettre des décennies à le construire. Là, en plein milieu d'une forêt où il n'y a pas d'eau. Combien on a dû se moquer de lui. Et il reçoit des ordres, enfin des consignes en tout cas, de la part de l'Éternel. Sur les dimensions, sur ce qu'il devra faire, sur les animaux, sur la nourriture qu'il va devoir prendre. Et là, au dernier verset de ce chapitre 6, eh bien, il est écrit, c'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Je vais regarder si dans voilà, il est écrit en Nouvelle en français courant, il est écrit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il exécuta. En français courant, dans la Bible en français courant, il est écrit Noé obéit. Il fait exactement, non, parole de vie, pardon, il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. Voyez, avant d'arriver à ce verset-là, eh bien, il y a toutes les précisions de notre Père, de l'Éternel, Dieu, envers Noé. Et Noé aurait pu dire, mais ce que tu me demandes, mais il n'y a pas d'eau. Je suis tout seul avec ma famille. Il n'y a personne pour m'aider. C'est un travail tellement énorme ce que tu me demandes. Et tu me dis, il va y avoir un couple de tous les animaux. Et on va se moquer de moi. On va me... Voilà. Mais une fois que tout lui avait été donné, voilà ce qu'il a répondu. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Il a obéi. Il n'a pas commencé à se justifier, à essayer de trouver des excuses pour pas faire le travail. Il a obéi. Il l'exécuta. Il fit exactement ce que Dieu lui avait donné. Et vous savez quoi, le premier verset du chapitre 7, là c'était le dernier verset du chapitre 6, c'est le premier verset du chapitre 7, voilà comment il commence. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. Voyez, l'obéissance, le pas de foi. Et derrière, Dieu agit. Parce qu'il a vu que nous lui avons obéi.
Et il dit à à Noé, « J'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. » Est-ce qu'aujourd'hui, notre Père peut dire tout simplement, oui, je t'ai vu, tu es juste parmi tes contemporains, parmi les personnes avec qui tu vis, à ton époque, dans ta génération. Tu es juste, tu m'obéis dans ce que je t'ai dit. Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit, ce que je sais, c'est ce qu'il nous apprend et ce qu'il nous parle à chaque jour, depuis maintenant un bon moment. Et on voit ce qu'il nous dit. Et ce qu'il peut dire, ben oui, tu es juste parmi tes contemporains. Dans un roi, on va le prendre dans la Nouvelle en français courant, un roi, chapitre 19, versets 19 à 21. Un roi, chapitre 19, versets 19 à 21. Et là, on retrouve Élie. Élie qui marche vers des champs. Et là, on va retrouver Élisée. Élisée qui est appelé à succéder à Élie comme prophète. Et on va le lire en français courant. Élie désigne Élisée pour lui succéder. Et bien sûr, c'est l'Éternel qui le conduit, c'est bien-aimé Saint-Esprit qui lui dit que ça sera cette personne, comme ça a été le cas avec David, vous vous rappelez, et Samuel. Et lisons ce qui est écrit. On va le lire du verset 19 au verset 21. C'est intéressant, vous allez voir. Élie partit de là, de où il était auparavant. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. 24. 12 fois 2, 24. Élisée conduisait lui-même la 12e paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bêtes, et il courut dire à Élie, « Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi je te suivrai. » Et Élie lui répond, « Mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. T'ai-je demandé quelque chose ?» Élisée retourna à son champ. Là, il prit ses 2 bœufs, avec lesquels il était en train de labourer, et il les sacrifia. Avec la charrue, il fit du feu pour cuire la viande. Il la donna ensuite aux gens qui étaient présents, et ils la mangèrent, puis il suivit Élie et entra à son service. Qu'est-ce qui est intéressant de souligner? Élie est conduit vers Élisée pour lui succéder. Et ce qui est formidable, Élie en passant près d'Élisée, il m'a dit qu'il s'est arrêté près d'Élisée. En passant près d'Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il jeta son manteau sur lui. Est-ce qu'il s'est arrêté? Est-ce qu'il lui a commencé à discuter avec lui? Oh, tu sais, Élisée, voilà, l'Éternel Dieu m'a dit de venir te voir parce que tu dois me succéder. Alors tu peux... Non, aucune discussion. Un appel. Il ne s'est même pas arrêté. Il passait à côté d'Élisée et il lui a jeté son manteau sur l'épaule. Est-ce que ça veut dire qu'il se connaissait bien? La parole ne nous dit pas qu'il se connaissait bien. Certes, Élisée
connaissez ou en tout cas avez entendu parler d'Élie avec tout ce qui s'était passé. C'est une évidence. Est-ce que Élie connaissait Élisée? Il n'est pas dit qu'Élisée était quelqu'un d'important. Il est simplement dit qu'il était avec ses 12 paires de bœufs, qu'il en conduisait une, la dernière, et qu'il était en train de labourer le champ. Qu'il avait des parents encore en vie. Voilà ce qui est dit. Tout simplement. Et qu'a fait Élisée? Il a tout de suite compris le message. Est-ce que je peux aller embrasser mes parents, leur dire au revoir? Fais comme tu veux. Je t'ai rien demandé. L'air de dire, c'est pas moi qui te demande quoi, quel que soit quelque chose, c'est Dieu. C'est toi avec Dieu, Élisée. Moi, je ne suis que celui qui apporte la nouvelle, qui transmet, qui t'apporte la lettre. Et Élisée, il a sûrement été dire au revoir à ses parents. Il est retourné au champ, il a sacrifié sa paire de bœufs, la charrette. Il en a fait un holocauste de bonne odeur. Il dit, puis il suivit Élie et entra à son service. Il n'est pas dit qu'il y a eu beaucoup de dialogues, etc. Il y a eu peut-être que des regards. En tout cas, il y avait sûrement la main divine. Notre bien-aimé Saint-Esprit. Mais il avait le choix. Il a eu le choix à un moment donné de dire non. Lorsque Élie lui a dit, mais t'ai-je demandé quelque chose? Moi, Élie? Non. Mais Dieu t'a demandé quelque chose. Après, l'acceptes-tu ou pas? Je vous en avais déjà parlé de Reinhard Bonnke. C'est lui qui disait que dans son histoire, quand il racontait, lui qui a fait des campagnes d'évangélisation en Afrique pendant des années où des millions de personnes ont été touchées et ont donné leur vie à notre Seigneur Jésus, Dieu lui avait dit, tu n'es pas mon premier choix, ni mon deuxième, mais mon troisième. Mais les deux premiers ont refusé. Catégoriquement ou pas, qu'importe, mais ont refusé. Un peu comme Élisée. Finalement, ont pris le mauvais chemin. En revanche, Reinhard Bonnke, c'est ce qu'il disait, que lui avait tout de suite dit oui. Oui. Voyez, voilà comment procède notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, et je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Est-ce qu'il vous a appelé à faire quelque chose, à le servir, à entrer dans une destinée bien précise? Je ne sais pas. Mais ce qui est important de voir au travers de ces exemples, parce que la parole est là pour ça, c'est notre façon d'agir et de réagir à son appel. Est-il dit que Noé a eu peur? Est-ce qu'il est dit qu'Élisée a eu peur? En tout cas, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'ils ont dit oui. Ils ont obéi exactement à l'appel qui était le leur. Voyons ce qui est écrit dans les psaumes, dans le livre des psaumes. On va le prendre en Nouvelle Bible second et en français courant. Et on va prendre le livre des psaumes, chapitre 40, au verset 7 et 9. 7 à 9, pardon. Psaume 40, versets 7 à 9. Nouvelle Bible second.
Tu n'as pas pris plaisir au sacrifice ni à l'offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est ce que David dit à l'Éternel. Alors j'ai dit, je viens avec le livre rouleau écrit pour moi. Je désire faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles. La parole est en train de nous dire, au travers de David, voilà ce que tu n'aimes pas. Ce que tu n'agrées pas, c'est mes holocaustes en sacrifice pour le péché. Ce que tu veux, c'est mon cœur. Et en fait, David dit, je viens avec le livre rouleau écrit pour moi. Est-ce qu'il a un livre? Non. Mais il dit, tu as prévu quelque chose pour moi. Tu as mon livre là-haut. Mon histoire est déjà écrite jusqu'à la fin. Alors, je viens avec ce qui est écrit pour ma vie, pour ma destinée. Je viens. Et je désire faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles. Ouais. Est-ce que l'on peut dire la même chose? Nous savons que nous avons un livre, un autre nom, le livre de vie. On le voit notamment dans Luc 10 au verset 20 où la parole nous dit dans ce verset, on peut même le prendre, Luc. Chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est ce qu'il dit aux disciples, aux 70. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le cieux. Il est dit dans les cieux, c'est vos noms sont inscrits dans les cieux, c'est-à-dire dans le livre de vie. Il y a un livre de vie pour chacun d'entre nous, avec notre destinée, ce que nous devions accomplir. Est-ce que nous disons à notre Père, je viens comme David et je veux faire ta volonté. Et ta loi est gravée dans mes entrailles. Mais je veux faire tout ce qui est prévu pour moi. Ce que tu as prévu pour moi. Je veux l'accomplir. Ou est-ce que nous voulons écrire notre propre histoire? Avec nos propres pauses, propres ponctuations, virgules, point d'exclamation, point d'interrogation envers Dieu, comme on a pu le voir hier. Mais est-ce que le danger, ce n'est pas que, justement, le point final soit mis à notre histoire? En français courant, dans la Bible, en français courant, le même verset de Psaume 40, versets 7 à 9, il est écrit « Ce qui te fait plaisir, ce n'est pas un sacrifice ou une offrande. Tu me l'as bien fait comprendre. » Voilà ce que dit David à l'Éternel. Ce que tu demandes, ce n'est pas des animaux brûlés sur l'autel ou des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi. Dans le livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Parce que c'est toi qui écris ce livre, Père. Et donc tu me dis, par notre bien-aimé Saint-Esprit, tu me conduis à chaque ligne de mon livre de vie. Oh mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir. Est-ce que, comme David, nous pouvons dire j'ai plaisir à t'obéir? Ou est-ce qu'on souffle? Encore ça à faire. Oh, ce souffle que l'on peut voir comme je viens de le faire, ou ce souffle spirituel que l'on croit que personne ne voit.
Je garde ta loi tout au fond de mon cœur. La parole met le cœur au niveau des entrailles. Hein. On l'avait déjà dit. Vous voyez, hein, entre les deux versets, ça nous est rappelé. Dans Ésaïe, excusez-moi, chapitre 6, verset 8. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Qu'est-il écrit? C'est l'appel que reçoit Ésaïe de la part de Dieu. Il le dit. Auparavant, l'Éternel parle sur Israël. Et là, il dit, l'Éternel dit, enfin, Ésaïe, j'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Notre Père est rempli d'humour malgré tout, et je suis sûr, si Ésaïe a entendu la question de notre Père, c'est qu'il devait l'entendre. C'est une évidence. Mais entendre l'appel de Dieu, c'est une chose, y répondre favorablement en est une autre. On a pu en donner un exemple avec Reinhard Bonnke et ceux qui l'ont précédé, qui auraient dû être à sa place. Ce qui est intéressant, c'est « J'entendis alors le Seigneur demander « Qui vais-je envoyer ?» Encore plus intéressant, « Qui sera notre porte-parole ?» On pourrait passer comme ça et continuer à lire. Dieu aurait pu dire « Qui sera mon porte-parole ?» Mais il est dit « Qui sera notre porte-parole ?» C'est-à-dire que déjà, dès l'appel, Dieu dit à Ésaïe « Je vais être avec toi en permanence, ne crains rien. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et on le retrouvera dans quelques chapitres plus loin, dans Ésaïe 41, à partir du verset 10. Mais déjà là, dès son appel, il lui dit qui sera notre porte-parole. Si tu viens avec moi, mais je suis avec toi. Tu ne seras jamais seul. La parole ne trompe pas. Ne dis pas des choses pour laisser les personnes se débrouiller, lui dire tiens, voilà ta valise, hein, comme on le voit beaucoup dans les affaires dans le monde, et débrouille-toi. Tu viens, t'as bien fait, je t'ai appelé, tu vas voir avec moi, tu vas gagner. Tiens, allez, vas-y. Non. Qui sera notre porte-parole? Ésaïe a-t-il tergiversé? A-t-il réfléchi? Attends, laisse-moi une journée, 24 heures pour réfléchir. Non. Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Il a dit, tu peux m'envoyer. Alors, bien sûr, notre Père devait être heureux, extrêmement heureux. Et il va féliciter, bien sûr, Ésaïe, hein, c'est ce qu'on voit tout de suite dans le verset juste après. Il le félicite d'avoir répondu favorablement à son appel, et il va dire, eh bien, je vais t'entraîner, je vais t'exercer, je vais te façonner, et puis dans quelque temps, tu seras prêt à y aller. Regardons ce qui est écrit juste au verset qui suit. Il reprit, donc Dieu reprit et dit à Ésaïe, « Va dire à ce peuple, ouais, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Et il dit au verset après, « Rends-les donc insensibles, on a déjà vu, durs d'oreilles, etc. » Lorsque nous avons parlé de la surdité spirituelle. L'a-t-il remercié? Non, c'était normal. Tu as répondu?
Tout de suite? Ok. Eh bien, ton travail commence immédiatement. Combien de fois Dieu nous appelle, et nous sommes prêts, je ne dis pas à répondre favorablement, parce qu'on l'aime. Et on met 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est il faut déjà que je me forme, que je sois capable. Parce que comment je vais parler? Est-ce que je vais me sentir capable de faire ce que tu me demandes? Je vais prendre le temps, hein. Je vais analyser, je vais me former, quoi. Me former. Laisse Dieu te former. Sinon on ne sera jamais capable d'eux. Et j'en suis franchement un témoin véritable. Je ne voulais pas, et tout était là pour que je dise non. Pourtant, j'ai accepté. Et il nous fortifie, nous façonne au fur et à mesure des jours. Lorsque Dieu nous appelle, à moins que ce soit lui qui nous mette de côté pour un temps, comme ça a été le cas un petit peu avec David. Mais prenons comme exemple ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Car Dieu ne nous permet pas de partir quelque part et de faire quelque chose s'il ne nous donne pas les moyens et la force pour le faire, physique, spirituel ou autre. On le voit aussi avec dans l'évangile de Jean. Dans Jean, chapitre 4, verset 34. Et là, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui nous parle. Jean 4, 34. Dans la Nouvelle en français courant, Jésus dit aux apôtres, aux disciples, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a confié. » Terminer le travail qu'il m'a confié. Sa volonté, c'est de faire ce que notre Père lui a dit, ce qui avait été prévu dès avant la fondation du monde. Et sa priorité, sa volonté, c'est de terminer le travail que notre Père lui a confié. En français courant, en parole de vie, c'est ça, en parole de vie, il est écrit, Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde, sur la terre. Parce qu'il n'a pas été tellement plus loin que, où il était, Israël. Mais il savait déjà que Dieu l'avait envoyé sur la terre. Il voyait déjà au-delà, qu'aujourd'hui il serait partout dans le monde. Et ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Nous nous disons chrétiens, c'est-à-dire petit Christ. Encore mieux, nous nous disons disciples de Christ. C'est notre maître, notre grand frère, notre Seigneur, notre roi. Nous sommes appelés à lui ressembler et il nous dit, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Est-ce que dans notre vie, nous faisons tout simplement ce que Dieu veut? Déjà. Première question, est-ce qu'on peut y répondre? Favorablement ou pas? Ce n'est pas un jugement. C'est une prise de conscience que nous devons faire. On a déjà médité cela. On devrait en le faire jour par jour. C'est pas toujours évident. Et si on répond favorablement à cette première question, eh bien, c'est de se dire, eh bien, ce travail qu'il m'a donné à faire, eh bien, c'est de le réaliser, de le mener au bout, jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, on sait ce que ça veut dire. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher d'une manière ou d'une autre. Travailler avec Dieu. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas d'âge à la retraite. Il n'y a pas à se demander quelle est la prochaine loi qui va passer et quel sera l'âge futur de la retraite. Est-ce qu'il faudra cotiser davantage?
On ne peut pas cotiser davantage si on lui donne toute notre vie. Il n'y aura pas d'âge. Parce que le bénéfice de notre appel, de notre travail, eh bien, il nous le donne au quotidien. Il s'occupe de nous, il nous garde, il nous préserve, il nous protège, nous et nos proches, nos bien-aimés. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Enfin, un autre appel, quel appel? On va le voir en nouvelle français courant et dans la version Colombe, dans Actes, dans le livre des Actes, livre des Actes, chapitre 9, verset 6. Et là, on se retrouve. On se retrouve avec quelqu'un qui est sur la route de Damas. Un certain Saul de Tarse qui persécute les chrétiens. Et quand je dis persécute, c'est pas simplement de la parole, de la voix. Il les poursuit. Il les cherche. Il essaie de les dénicher partout où ils sont. Il les bat, il les met en prison. Et là, sur ce chemin de Damas, eh bien, ce Saul de Tarse est mis à terre parce que son cheval s'est braqué. Non! Il est mis à terre parce que Dieu, notre Seigneur Jésus, qui a été crucifié et qui est assis maintenant à la droite de notre Père, lui parle. Lui parle, et on va même prendre à partir du verset 4, il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Rien que là, on peut voir que notre Seigneur, notre Père, voit tout. Il demanda « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit, « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. » Ouais. Il l'avait plaqué à terre. Et Jésus lui dit au verset 6, « Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » C'est intéressant aussi de voir, au verset 7, les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Alors qu'est-ce qu'a fait Saul, ce fameux Saul? Eh bien, il se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas, et pendant 3 jours il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. En version Colombe, il est écrit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Et Saul, eh bien, se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il aurait pu dire, vu mon état, vu ce qui m'est arrivé, vu que c'est Jésus qui a parlé, celui que je persécute, c'est ce qu'il faisait. Ramenez-moi à Jérusalem, où je vais pouvoir me faire soigner de toutes mes plaies, mes blessures. Non, il obéit et il va où? À Damas, là où Jésus lui dit, relève-toi et va à Damas. Bien sûr, maintenant vous savez qui est Saul de Tarse. C'est notre frère Paul, qui a vécu ce jour-là la conversion. Il a répondu. En obéissant tout de suite. Il ne s'est plus posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à le persécuter, etc. Non! Qui es-tu, Seigneur? Et la voix de notre Seigneur a répondu,
Jésus, celui que tu persécutes. Et silence. Grand silence. C'est ce que dit la parole. On le prit par la main pour le conduire. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. La seule chose qu'il faisait, c'était prier. Alors, au travers de quelques exemples, il y aurait pu y en avoir beaucoup plus. On aurait pu prendre Samuel, quand il était tout petit, et bien d'autres. Quelle est notre réponse aujourd'hui à Dieu, notre Père, à notre Seigneur, lorsqu'il nous dit « Voilà pourquoi je t'ai appelé. Voilà pourquoi je t'ai créé, tout simplement. » Répondons-nous favorablement à son appel? Et si oui, est-ce que nous y rentrons tout de suite ou est-ce que nous nous posons beaucoup trop de questions et quelquefois se poser beaucoup de questions? Bien entendu, ça laisse libre cours à l'ennemi pour nous attaquer et nous faire croire que nous ne sommes pas capables d'eux. Crois-tu que tu seras capable d'eux? Non. Comme au travers de ces exemples que nous avons vus ce soir, ces quelques exemples, sachons répondre. Moi, je réponds favorablement et je veux te servir et faire le travail pour lequel tu m'as appelé jusqu'au bout. Alors, merci Père pour ton appel. Merci Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore, ce soir pour ta parole, pour ce que tu nous enseignes chaque jour. Alors oui, même si nous entendons ta voix ou si nous ne l'entendons pas, quand tu nous appelles, quand tu nous as choisis pour faire ton œuvre, pour accomplir ce dont tu nous as appelés, répondons, oui, soyons présents. Soyons prêts à marcher et même, je dirais, à avancer, à courir pour toi et à faire les choses pour toi. Même si cela peut paraître difficile ou on semble perdu, sachons venir à toi et te demander de nous guider, de nous instruire, de nous enseigner, de nous fortifier aussi afin de pouvoir faire toutes choses. Et sachons aussi nous rappeler que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est avec toi que nous ferons les choses. Et que tu ne nous laisseras jamais seuls. Jamais tu ne nous abandonneras, jamais tu nous laisseras ou tu nous enverras dans un quelconque chemin afin que nous tombions. Non, tu es là, tel un bon Père. Tu es là à nos côtés, tu es là pour nous. Et si tu as choisi une voie, si tu as choisi une destinée, si tu veux que nous accomplissions quelque chose pour toi, c'est simplement aussi d'être là, à nos côtés, à chaque moment. Même si par moments nous nous décourageons ou nous baissons les bras, tu es là afin de nous relever et de nous fortifier dans tout ce que nous faisons. Alors oui, ton temps, notre temps n'est pas le tien, cela peut mettre du temps ou peut-être être plus pressé ou être plus rapide, mais sachons toujours aller de l'avant et surtout que nous puissions vraiment t'obéir dès le premier moment, que nous le fassions de cœur, que nous le fassions en toute sincérité et avec notre plus grand amour pour toi. Alors merci afin que nous persévérions dans cette voie, dans la voie que tu nous as demandé, celle que tu nous as déjà tracée pour chacun d'entre nous. Alors merci Père, merci Seigneur Jésus encore d'être là à nos côtés et de nous enseigner par la parole que tu transmets à notre bien-aimé Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, merci encore pour ta présence en nous,
parce que nous savons que dans n'importe quelle difficulté, tu es là, à nos côtés, et que nous pouvons tout te confier, même les choses bien sûr les plus difficiles, mais aussi ce qui est là, au bout de nos lèvres, et que nous ne pouvons peut-être pas dire à l'un ou à l'autre, mais sachons nous rappeler que tu es notre meilleur ami et que tu connais tout de nous, Père. Et toi, bien-aimé Saint-Esprit, tu es à nos côtés et nous pouvons te confier toutes choses. Alors que nous te laissions agir dans chacune de nos vies et soyons vraiment obéissants, ne par nos gestes, mais aussi par nos bouches et par notre cœur. Alors soyez tous abondamment bénis et levons-nous tous ensemble pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, bien entendu. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne nuit pour d'autres, une bonne fin de journée, suivant où vous vous trouvez au niveau des fuseaux horaires. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain. Nous serons là, au même endroit. Je ne sais pas si ça sera à la même heure ou pas. Mon épouse me fait signe en face, vous savez, comme les petits chiens qui sont sur l'arrière, la planche arrière des voitures. Elle me fait signe comme ça. Je soupçonne que ça veut dire... Ah voilà, c'est bien ce que j'avais cru comprendre, ça veut dire oui, donc c'est bien ça. Donc rendez-vous demain à 20h, comme ce soir. En attendant, passez une bonne nuit, soyez bénis abondamment. Au revoir.